Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Oh bien-aimé, merci bien-aimé. Nous allons nous asseoir. J'invite les équipés à être sensibles. Peut-être qu'il y aura un débordement par rapport aux places. Les équipiers, veuillez vous lever quand il n'y a plus de place. Si vous avez un sac qui est à votre côté, veuillez l'élever, veuillez l'enlever, le mettre. Vous avez un enfant, si vous pouvez le porter, ça sera une grande bénédiction. Amen. Soyons sensibles, que cela ne soit pas une pierre d'achoppement. Laissez le membre s'asseoir, les équipiers, quand le protocole vous demande, n'hésitez pas à vous lever et ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, pendant ces temps, je te dis qu'il y a des gens qui sont en train de trembler. Alléluia. Bien-aimé, pendant ces temps, il y a des gens qui sont en train de tergiverser. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qui va nous arriver. Alléluia. Parce que nous sommes bien-aimés devant la présence de Dieu. Nous avons été devant la présence de Dieu durant 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, bien-aimés, si tu as été vraiment persévérant, si tu l'as vraiment fait de tout ton cœur, bien-aimé, je te dis, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Je me souviens encore, la première semaine, de témoignage d'une maman qui me disait, papa, je dormais, je voyais qu'on était... J'étais couché dans une forêt et tout autour de moi il y avait des gens de petite taille, des formes bizarres. Et ces gens-là en voulaient à ma vie. Ils avaient tous des couteaux, ils avaient des épées, ils voulaient mettre sur moi. D'un coup, il y a une main, une grande main qui m'a arraché. Il est Dieu. Il est Dieu. Et du fond de mon cœur, je suis convaincu d'une chose. Nous n'allons pas nous arrêter là. Peut-être que nous allons stopper avec les jeunes, mais nous continuons encore. Tout le mois de décembre, bien-aimé. Je t'en prie, bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Amen. Reste et suis le moment de prière que nous avons. Ah, va dans la prière en ligne. Va, bien-aimé, assiste à nos programmes de prière. Et Dieu, nous allons être avec Dieu comme de vaillants. Amen. Bien-aimé, alléluia. Nous prenons notre thème. C'est un thème qui m'affectionne beaucoup. Quand je revois ce thème, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Nous parlons, notre thème s'intitule les complots. Je ne sais pas si je pourrais terminer tout ça, mais nous essaierons de donner l'essentiel vu tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Nous avons une séance de prière, nous avons la Sainte Seine, c'est pour cela que Dieu doit nous aider à avoir une salle où nous pouvons travailler librement. Les complots, prenons les textes, notez les textes, nous avons beaucoup de lectures à faire. Psaume 64, verset 2.
Psaume 56, verset 6. Psaume 64, verset 2. Psaume 56, verset 6. Ésaïe 54, 15 à 14 à 17. J'aimerais bien aimer, si tu as une Bible, que tu puisses les assurer, que tu puisses les souligner. Ce n'est pas un péché, c'est pour te repérer à la prochaine. Que même à la maison, quand tu iras, que tu puisses continuer à exploiter ces versets. Psaume 64, verset 2, Psaume 56, verset 6, Ésaïe 54, verset 15. Je lis rapidement. Je prends la portion de Psaume 64, verset 2. Oh Dieu, écoute ma voix. Quand j'ai gémi, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Nous allons jusqu'au verset 3. Garantis-moi. D'autres versions d'Darby, il est écrit, cache-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes. Garantis-moi des complots de méchants. Allons dans Ésaïe 56, verset 6. La Bible dit, sans cesse, ils portent atteinte à mes droits et ils m'ont à l'égard que de mauvaises pensées. Le verset 7, ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. C'est là où nous disons qu'il y a des esprits de contrôle, les esprits de poursuite. Amen. Ne pense pas parce que tu as fait 8000 km que tu es là, qu'il n'y a pas un esprit qui quitte Kinshasa, qui quitte Brazzaville et qui vient jusqu'ici. Et puis venir simplement regarder, observer attentivement. Alléluia. Je reprends le verset 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Bien-aimé, je déclare que cet après-midi, tout ce qu'ils en veulent à ta vie, l'Éternel, mon Dieu, le mettra hors d'état de nuire. Amen. Tout ce qu'ils en veulent à ta vie, tous ceux qui veulent que ta vie soit une ruine, je le déclare du haut de cette chair, cette année, bien-aimé, l'Éternel sera ton Dieu et ils auront un problème avec Dieu. Ésaïe 54. Oh, j'aime ces versets. Une fois, je me lève la nuit, sans rien. Je prends ces versets, je prends ma Bible, ma femme est témoin. Je commence à les réciter. Alléluia. Ça, ce sont des secrets que nous vivons. Sans rien, bien-aimé. Rien. Je dors calmement, mais je me réveille. Je prends cette Bible, je prends ces versets, je commence à les lire. Ça paraît comme de la folie, mais ça a un impact. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Et je l'ai créé aussi, le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. J'aime cette version. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, si l'on forme des complots contre moi, contre toi, contre quiconque, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de l'Éternel. Cela ne viendra pas de quiconque. Mais cela, bien-aimé, viendra de l'ennemi. Et Dieu dit, celui qui complote contre toi
Que Dieu bénisse notre propriétaire, le frère Monfranc. Que Dieu le bénisse, il assiste à notre culte. La Bible est en train de dire que tout celui qui commentera, qui fomentera, qui va faire un complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'un complot? J'avais dit que si les équipiers peuvent se lever, ça m'aidera. Soyez sensibles. Protocole, n'hésitez pas à faire lever les équipiers. Amen. Et ils ont le droit de se lever. Qu'est-ce qu'un complot? Un complot est une conspiration enfantée en secret entre plusieurs, 2, 3, 4 personnes. Amen. Un complot, c'est une conspiration enfantée en secret entre 2, 3 personnes en vue de renverser, en vue de détruire, d'anéantir la vie d'une personne. Allons dans Psaume chapitre 37, verset 12, pour bien asseoir notre définition du complot dans la Bible. Psaume 37, verset 12. Les méchants forment des projets. Le mot projet, on peut le remplacer par complot. Forme des projets contre les justes. Et ils grincent des dents contre lui. Amen. Ils forment des projets. Ils forment des complots. Ils forment des conspirations contre les justes. Bien aimés, j'aimerais que nous notions les caractéristiques d'un complot. Qu'est-ce que les complots ont comme caractéristique? Premièrement, il y a la présence de 2 ou 3 personnes. Amen. Lorsqu'il y a un complot, il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit soit de 2, vous pouvez même mettre les gens là où nous sommes assis, il n'y a pas de problème. Mettez le bien-aimé là où nous sommes assis.